L'heure est grave. Un groupe de terrorists formé en Côte d'Ivoire appelé Armée de Net pour déstabiliser le Burkina Faso. Regardons la vidéo. Famille, encore de très très bonnes nouvelles. L'armée du net vient d'être démantelée par les Bircé. On va les montrer que nous sommes plus forts que eux. Oui, famille, un groupe de jeunes formés par l'impérialisme sur les voisins pour mener la propagande contre l'AES, pour mener la désinformation. Eux tous, ils ont plus de 20 à 30 faux comptes qui vont publier les terreaux qui viennent d'être démantelés par les Bircé. On a tous les numéros ici, hein. On a tous les numéros ici. On va leur montrer que nous sommes plus forts qu'eux. L'armée du net, chez les voisins, créée par l'impérialiste pour faire la propagande, pour faire l'apologie des terreaux, ils viennent d'être démantelés. Oh, ils viennent d'être démantelés. On a tous les numéros de ce groupe-là. Tous les jeunes qui sont dans ce groupe-là, qui veulent mener la propagande contre l'AES là, on a tous leurs numéros ici. On a tous leurs numéros ici. On va leur montrer comme ça que nous sommes les plus forts. Oui, famille, vigilance recommandée à tous les niveaux. Personne ne doit tromper notre vigilance. Ce groupe que nous parlons, qui s'appelle l'armée du net, en Côte d'Ivoire, vient d'être démantelé avec succès. Oui, 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 on les a démasqués avec succès. Tous ceux qui sont dans ce groupe-là, tous ces jeunes qui sont formés pour mener la propagande, l'apologie des terreaux contre l'AES là, ils viennent d'être démantelés avec succès. Oui, 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 oui. On a tous leurs numéros ici. Leur petit jeu qu'ils ont créé avec l'impérialiste là, on va leur montrer que nous sommes plus forts. Dans l'AES, on va vous montrer que nous, nos radars, sont plus forts que vos radars. Vous êtes des bébés, vous êtes des guinguets. Quand on vous parle là, vous pensez que non, c'est de la blague. C'est parce qu'on ne veut pas rentrer en profondeur. Sinon, vous tous là, on vous repère seulement en 24 heures. Oui, ils ont créé ce groupe-là, l'armée du net. Ça n'a pas fait longtemps, ça n'a même pas fait une semaine. On les a déjà repérés. Les Bircé ont déjà repéré ces groupes de voyous qui sont payés, ces groupes de voyous qui sont formés pour mener la désinformation, la propagande, l'apologie des terreaux contre l'AES. On a tous leurs numéros du groupe ici. Oui, je vais même les afficher même. Quand c'est bon, c'est bon. La famille, je viens vers vous avec une information très très importante qui mérite de partage. Je parle de ce 19 février 2026. Un réseau de mafia créé en Côte d'Ivoire pour attaquer l'AES vient d'être démantelé. Yeah! Je vous ai donné une information que l'impérialisme, à la complicité des autorités ivoiriennes, ils ont créé une organisation appelée l'armée de net pour attaquer l'AES, pour créer des fake news, hein? Pour faire la désinformation, pour attaquer, hein? Ça veut dire pour venir déstabiliser les Bircé, les médias burkinabés, les médias de l'AES. Ah, mais à l'heure où je vous parle là, ceux qui sont déjà déstabilisés, ils sont déjà à terre. Ils sont déjà à terre. L'armée de quoi là? L'armée de net sont à terre. Le groupe a été démantelé. Avec tous les numéros. Plus de 1000 et quelques numéros. Qui a été démantelé. Oh, vous savez que, je dis bien, RFI a tenté, il n'a pas pu. France 24 a tenté, il n'a pas pu. Jeune Afrique a tenté, il n'a pas pu. Tous les médias, l'impérialisme, hein? Ils ont attaqué l'AES, ils n'ont pas pu. C'est pas vous. À l'heure où je vous parle, ils sont déstabilisés. Même les numéros que tu cherches là, allez-y sur ma page Adama Traoré 226. Vous allez voir là-bas, on ne peut pas amener ça ici. Si on amène ici, TikTok va supprimer. Allez-y sur ma page Facebook Adama Traoré 226. Tous les numéros sont déjà là-bas. Plus de 1000 et quelques numéros. Prenez-les. Même si c'est n'importe quelle autorité
en Côte d'Ivoire là, il faut l'appeler. Appeler les traumatisés. Ils vont changer de... Ils vont changer d'autres contacts. Ah mais, nous sommes les Wagny, nous sommes les VDP, nous sommes les Birse, nous sommes anonymes, nous sommes invisibles, on est partout au même moment. Tous sont des groupes que vous allez créer là. Vous allez créer avec nous. Parce que on est avec vous à chaque instant, on mange avec vous, on dort avec vous, on se promène avec vous. On partage les mêmes idées avec vous. Donc, vos complots là, ça va pas aller quelque part. Vous savez que tous les médias, l'impérialisme là, ils ont tenté mais ils ont regretté. C'est pas vous. Les réseaux viennent d'être démantelés. Allez-y voir sur ma page, Adama Traoré 226 sur Facebook. Dernière nouvelle du front de cet après-midi 19 février 2026. Mes frères et sœurs, mettons de respect devant l'armée burkinabé. Non, plusieurs taureaux viennent d'être envoyés en enfer. Mes frères et sœurs, environ vers les 15 heures, nos radars de dernière génération ont repéré des groupes de taureaux. Les radars ont donné le relais à les avions sans bruit de dernière génération. À l'heure où je vous parle, l'armée burkinabé a envoyé des pluies, des missiles sur des taureaux. Ça s'est passé dans la province du Soum, dans la région du Sahel. Je ne vais pas vous donner le nom exact de la localité. Parce qu'à l'heure où je vous parle là, les commandos, je dis bien les commandos, se dirigent vers là-bas pour faire le constat. Les commandos, dans les pick-up, les commandos dans les blindés, les commandos dans les hélicos ont pris direction pour aller voir le constat. Qu'est-ce qui est passé là-bas réellement? Combien de taureaux viennent d'être envoyés en enfer? Et en même temps, ils vont finir avec les rescapés. Ceux qui sont pas morts là. Je dis bien, je ne vais pas vous donner le nom de la localité. Ah mais, faites capture d'écran, vous allez déposer. Faites capture d'écran, vous allez déposer. Prochaine bonne nouvelle du front que Bienvenue Ton Savoir nous donner là. Il vous dira que de ce 19 février 2026, les avions sans bruit de l'armée burkinabé ont envoyé plusieurs taureaux en enfer. J'ai dit bien faire capture d'écran. Et n'oublie pas cette page-là. Allez vous abonner rapidement. Adama Traoré 226. Moi, mes pages principales, Adama Traoré officiel et Adama Traoré officiel 02 ont des problèmes. Donc, je ne peux pas publier vidéo là-bas. Donc, ça, c'est le nouveau compte qui est là. Donc, vous savez qu'il y a des informations, il y a des nouvelles qu'on ne peut pas amener ça sur TikTok. Donc, mais c'est sur Facebook là. C'est possible. Donc, là-bas même, allez-y voir qu'est-ce qui se passe. Allez-y maintenant, tous ceux-là qui vont tomber sur cette vidéo-là, allez-y sur Facebook. Vous tapez Adama Traoré 226. Vous allez voir. Vous allez voir les informations que vous souhaitez là. C'est déjà publié là-bas. Ah, vive l'armée burkinabé, vive l'armée de l'AES, vive les autorités de l'AES, vive le peuple digne et souverain de l'AES et ses amis sincères. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voici les images des taureaux qui ont été interpellés par les autorités ivoiriennes hier le 18 février 2026. C'est à cause de ceux-là. C'est à cause de ceux-là que c'est très chaud entre les autorités ivoiriennes et les taureaux. Les taureaux disent qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà Bilay. Les taureaux disent qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Pourquoi l'armée ivoirienne a interpellé 2 de ces éléments. Les voici dans le cargo de l'armée ivoirienne. Voici le vrai visage qui est là. Vous voyez, non? Actuellement, c'est très chaud. Les taureaux disent qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Je sais que dans les heures à venir, ces types-là, ces petits bandits-là, ils seront libérés.
Peut-être ils seront libérés parce qu'actuellement, là, ils sont en négociation. Vous voyez, non? Quand les gens viennent dire que envoyez-nous les preuves, envoyez-nous les preuves. Est-ce qu'on interpelle un terroriste? Est-ce qu'on interpelle un terroriste? Est-ce qu'on arrête un terroriste? Un terroriste, il doit être capturé vivant. Il doit être capturé. Ce n'est pas interpellation. Les terrorists, les nouveaux Ivoiriens, c'est ceux-là qui sont les nouveaux Ivoiriens maintenant. Hein. Quand ils sont dans l'AS, là, ils ont peur. Ah, mais quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils sont chez eux. Ils sont tranquilles. Ils sont libres. Ils sont chez eux. Hein? En Côte d'Ivoire, ceux-là, ces petits bandits-là, ils sont considérés plus que les vrais Ivoiriens. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Partagez-moi cette vidéo. Hein. Quand un militant du président Laurent Gbagbo va sortir pour dénoncer quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les encargoulés dans la centre Dramatra, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont kidnapper la personne. Ils s'en vont enlever la personne. Ah, mais quand il s'agit des terroristes maintenant, on les interpelle. Ah, mais ça là, ils ne vont pas donner information là. Les médias là, ils ne vont pas parler de ça. Parce que là, ils sont en négociation. Dans les heures à venir, ces gens-là seront libérés. Ces gens-là, ils seront libérés. C'est ça qui est la Côte d'Ivoire qui est là. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. On interpelle les terroristes. Et on enlève, on kidnappe les citoyens ivoiriens. C'est ça qui est la Côte d'Ivoire d'actuel. Regardez vous-même. Hein. J'ai dit, il y a des gens qui me disent non, que c'est quoi? Ces gens d'image là, ça ne vient pas d'un civil. Ça vient forcément d'un militaire. C'est un militaire. Un civil n'a pas qu'à pour filmer, pour prendre photo des terroristes de l'armée ivoirienne. Ce sont les civils, ce sont les militaires qui ont filmé, puis ils ont envoyé. Une attaque terreau à Tikao, au nord du Burkina. D'abord, les Burkinabés voulaient nier. Qu'on non, c'est IA, c'est faux. Et ensuite, les vidéos étaient tellement... Moi, j'ai reçu ces vidéos, le nombreux corps des VDP qui ont été vraiment exécutés. L'armée qui essaie de faire un communiqué pour mentir, pour dire on les a neutralisés. Vous avez neutralisé des gens, puis ils ont eu le temps de filmer, de diffuser la vidéo et de partir. Vous savez, c'est qui? Je vois beaucoup de personnes qui font les vidéos. Non, on ne comprend pas. On a l'impression que c'est les Ivoiriens sont contents de l'attaque des... Aucun Ivoirien n'est content. Aucun Ivoirien n'est content. C'est vous-même qui avez provoqué cette bêtise qui fait en sorte qu'aujourd'hui, certains Ivoiriens sont contents. Sinon, aucun Ivoirien, les Ivoiriens ne sont pas contents. C'est certain. Parce que ces terreaux là, quand ils vont finir de vous massacrer, puis ils vont vaincre vos États, là, la prochaine destination, ce sera la Côte d'Ivoire. Donc nous-mêmes, on souhaite que vous gagnez, mais vous êtes devenus tellement méchants, tellement frustrés, tellement propagandistes, que lorsque même vous voyez la vérité, vous dites que la vérité est un mensonge. C'est ce qui fait aujourd'hui que la plupart de certains Ivoiriens, quand il y a une attaque chez nous, ils viennent dire que oui, il y a eu une attaque et c'est bien fait pour votre gueule. Parce que vous êtes devenus des pays de déstabilisation pour certains pays. Voici une affaire qui se passe au nord du Burkina. À combien de kilomètres de pratiquement la frontière de la Côte d'Ivoire? On essaye de faire passer que c'est parce que ces terroristes sont venus d'Abidjan. Pourtant, l'affaire se passe au nord. Combien de kilomètres d'Abidjan? C'est quand on voit toutes ces choses, on se dit vraiment, vous méritez ce qui vous arrive. Sinon, personne n'est heureux. Votre président, qui voulait libérer votre pays en 3 mois selon lui, qui est passé à 6 mois, a échoué. Et vous n'avez pas le courage de lui dire, mais monsieur le président, avec 80 000 VDP que nous avons recrutés, vous avez échoué sur le plan sécuritaire. Vous avez échoué sur le plan économique. Aujourd'hui, le Burkina est en train de se surendetter. Et pour essayer de nous voiler l'échec, au nord, nous sommes en train de construire une route, il n'y a pas de crédit dedans, des imbécilités. Et pendant ce temps, vos VDP sont en train de mourir. Et quand ils meurent, on refuse qu'ils puissent demander, leur famille même puisse pleurer et demander justice ou demander une explication. Ibrahim Traoré est le plus grand malheur du Burkina Faso. Jamais il y a eu autant d'attaques sous le Burkina que sous Ibrahim Traoré. Sur le Burkina que sous Ibrahim Traoré. C'est sur Ibrahim Traoré que les terroristes désormais font les reportages en plein jour de leurs attaques. Avant, c'était pendant la nuit.
C'est sur Ibrahim Traoré que les terreaux prennent des drones pour filmer comment ils attaquent. C'est sur Ibrahim Traoré que des terreaux sont devenus même des panélistes, des blogueurs. Ils font live entre eux. Cet homme est une malédiction pour le Burkina. Et tant qu'il restera à la tête de votre pays, faites-moi confiance. Vous n'avez encore rien vu. Quand un maudit est à la tête d'un pays, le malheur ne fait que frapper le pays. C'est ça que vous êtes en train de vivre. Voici un blacon petit maudit qui vient faire quoi? Que c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de déstabiliser leur pays. Or, les attaques ont commencé principalement après le débat de Blaise Compaoré, dont vous dites qu'il partisait avec les terreaux, afin qu'il ne puisse pas attaquer son pays. Ah donc, il y a une solution. Donc, il peut exister une solution dans laquelle on peut parler et puis il n'y a pas d'attaque. Mais vous vous dites non, on doit exterminer. Et la plupart de ces terreaux que vous tuez, ces villages que vous avez, je peux le dire rendus, je peux le dire détruits, ce sont les villages des Peuls. Et aujourd'hui, la plupart des gens qu'on voit dans les vidéos là, ce sont les Peuls. Ce sont des combattants Peuls qui ne se considèrent plus comme des terreaux, qui estiment qu'ils sont dans une guerre par rapport à leur ethnie qui est en train d'être éradiquée. Donc dites la vérité aux gens. Vraiment paix à l'âme de ceux qui sont tombés. Mais pour que nous puissions compatir à votre douleur, vous devez vous arranger pour chasser le premier terreau du Burkina qui s'appelle Ibrahim Traoré. Merci. Quand c'est bon, c'est bon. Les nouvelles du front de ce 15 février 2026. Suivez cette vidéo-là. Et partagez-moi cette vidéo pour que les autorités ivoiriennes tombent sur la vidéo-là. Partagez cette vidéo pour que le monde entier tombe sur cette vidéo-là. Pour voir ce qui se passe réellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. d'Alassane Dramane Ouattara. Les terreaux, ils sont en sécurité en Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, ça nous prouve une fois de plus que c'est Alassane Dramane Ouattara qui nourrit les terreaux, qui loue les terreaux, qui ravitaille les terreaux. Suivant et Du 7 au 9 février, les unités de la force attaquent sur la base de renseignement faisant cas de criminels tentant de s'installer sur notre territoire à la frontière ivoirienne ont mené des actions offensives. Effectivement, ce matin, de lundi 9 sur les rives du fleuve, ils ont détecté des criminels armés avec qui ils ont pris contact. Ces criminels ont vite rompu le contact et à toute allure ont cherché à traverser le fleuve pour se retrouver en territoire ivoirien. Les observateurs de la force ATEC ont filmé toute la manœuvre de l'ennemi. Une fois le fleuve traversé sur l'autre rive et se sentant en sécurité, on peut voir un des criminels ouvrir le feu dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Sur ces images, on voit clairement les criminels marcher tranquillement, s'arrêtant discuter sous les cieux de nos combattants comme pour leur dire qu'ils sont maintenant chez eux et qu'on n'a pas le droit de les toucher. Des images qui font froid dans le dos et qui illustrent tout le mal de l'Afrique.
Alors, les nouvelles du front. Hier, nous avons tous suivi ce documentaire sur la RTB. Ce qui s'est passé à la frontière, le Burkina et la Côte d'Ivoire m'a vraiment touché et ça m'a vraiment fondu le cœur. Et c'est de ça que j'aimerais partager avec vous et que chacun donnera son avis. Alors, comme vous l'avez tous suivi sur la RTB, hier, on a tous vu les forces armées burkinabées qui poursuivaient les terreaux qui sont allés jusqu'à traverser le fleuve et se retrouver sur le territoire ivoirien. Et selon ceux qui ont fait le documentaire, on dit comme ça que ils ne peuvent pas frapper parce que les terreaux se retrouvaient sur le territoire ivoirien. Je suis d'accord. Mais ce que je me demande et ce que je me dis, on voit ici, on sait que le Bénin et les chefs d'État de l'AES c'est chaud, mais souvent les forces armées burkinabées appuient les forces armées béninoises et ils arrivent à faire des frappes chirurgicales avec des victoires qu'ils arrivent à enregistrer. Alors pourquoi? C'est vrai, c'est chaud, c'est vrai. Entre les Burkina et Côte d'Ivoire, c'est vrai, entre les autorités, c'est chaud, il n'y a pas d'entente. Mais pourquoi ne pas faire la demande? Pourquoi ne pas suggérer ça aux autorités de la Côte d'Ivoire? Pourquoi ne pas demander? C'est-à-dire, en fait, parce que moi, je me dis que ça va m'étonner que les autorités de la Côte d'Ivoire refusent que lorsque les terreaux fuient pour rentrer sur le territoire ivoirien, que les deux forces en coalition, les deux forces en collaboration et en parfaite, et je ne sais pas comment il a dit ça, puissent faire des frappes chirurgicales pour stopper les terreaux qui rentrent en Côte d'Ivoire. Moi, je me dis que ça va m'étonner que les autorités ivoiriennes refusent. Mais comme il n'y a pas d'entente, je me dis que les autorités burkinabées se disent aussi de leur côté, ça ne sert à rien de demander. Mais moi, je pense que non, il faut demander. Il faut faire cette approche-là parce que c'est important. Parce que tant que les terreaux auront un lieu de refuge, ce phénomène, ça ne va jamais finir. Du 7 au 9 février, les unités de la force ATEC sur la base de renseignements faisant cas de criminels tentant de s'installer sur notre territoire à la frontière ivoirienne ont mené des actions offensives. C'est confirmé. Dra, c'est un gros terroriste. Drama Ouattara, ouais, comme ça là. C'est un terreau. Ouais, ses amis. Regardez cette vidéo, j'ai dans la tête d'Afrique. Et Dra, on ne sait plus ce qu'on a fait de lui. Effectivement, ce matin, de lundi 9 sur les rives du fleuve, ils ont détecté des criminels armés avec qui ils ont pris contact. Là, ils sont en train de fuir. Ces criminels ont vite rompu le contact et à toute allure ont cherché à traverser le fleuve pour se retrouver en territoire ivoirien. Ça, les militaires burkinabés les pourchassent. Mais ils traversent pour rentrer en Côte d'Ivoire. Là, ils sont en train de traverser le fleuve. Les observateurs de la force ATEC ont filmé toute la manœuvre de l'ennemi. Une fois le fleuve traversé sur l'autre rive et se sentant en sécurité, on peut voir un des criminels ouvrir le feu dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Ouais, faut croire. Ces terroristes qui se sentent à l'aise en Côte d'Ivoire. Sur ces images, on voit clairement les criminels marcher tranquillement, s'arrêtant discuter sous les cieux de nos combattants comme pour leur dire qu'ils sont maintenant chez eux et qu'on n'a pas le droit de les toucher. Les voici, ça là. Un drone Barata TB2 qui envoie une frappe. C'est fini. Mais on ne peut pas les frapper. On ne peut pas les toucher par les gens en Côte d'Ivoire. Ils sont sous la protection de Dra. Des images qui font froid dans le dos et qui illustrent tout le mal de l'Afrique.
frère, moi je ne sais pas ce que je vais dire encore pour que les gens puissent comprendre qui aidera. Je ne sais pas, hein? Mais chers camarades peu d'Afrique, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Je ne sais pas ce que je vais dire. Dieu. Comment en sommes-nous arrivés à ça? Un Africain qui héberge, qui nourrit, qui donne gîte et couvert, qui donne protection, qui donne asile à des terroristes qui vont endeuiller un pays voisin, qui vont massacrer des populations d'un pays frère, de surcroît toi-même qui viens de ce pays-là. Tu es originaire de ce pays-là. Ton père est enterré sur cette terre. Tes parents sont enterrés sur cette terre. Et toi, tu héberges des gens qui vont tuer, qui vont massacrer les populations qui vivent sur ta terre natale. Ah non, camarades d'Afrique, on ne peut pas être cruel jusqu'à ce point-là. Non, la cruauté ne doit pas atteindre ce niveau. Même si tu es un vassal. C'est-à-dire que, toi-même là, tu es l'esclave de salon le plus docile. Le plus docile. Mais quand même, il y a une limite à un certain nombre de choses. Tu ne peux pas venir dire à Babo Koné, il faut héberger des gens, ou il faut t'acoquiner avec des gens qui vont aller tuer des populations en Côte d'Ivoire. Comment? Même pas en Côte d'Ivoire, en Afrique. Même pas en Afrique, en Occident. Tu ne peux pas venir, moi, t'associer avec moi pour aller tuer des populations dans quelque partie du monde que ce soit. Non, même mes pires ennemis, toi tu peux pas t'associer à moi pour aller tuer les Français. Non, ça marche pas, je ne peux pas accepter ça. Mais les citoyens français, les Français c'est des citoyens du monde, c'est des êtres humains. Ils n'ont rien demandé. C'est vrai que les Macron là, ils foutent la merde, mais ceux qui vivent là-bas, ils ne savent même pas ce qu'on appelle la France-Afrique. Tu te rends en France tout de suite, tu dois demander à beaucoup de Français, ils ne savent même pas ce qu'on appelle la France-Afrique. Il y en a même qui ne connaissent même pas RFI. Eux là c'est BFM, CNews. Ils connaissent pas. Donc tu vas aller les tuer pour faire quoi? Pourquoi faire? Moi-même je ne peux pas m'associer à quelqu'un même pour tuer Français. À plus forte raison, tuer Africain. Tuer Africain. Et de surcroît, ton pays natal, ton pays d'origine, là où ton cordon ombilical est enterré. Oh! Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi il garde des Dramane encore au pouvoir, en Côte d'Ivoire. Dieu sait pourquoi. Parce qu'il sait qu'il y a une humiliation qui ne dit pas son nom, qui dépasse l'entendement, qui va frapper Dramane. Dramane sera frappé par une humiliation à nul autre pareil. C'est pourquoi Dieu, je pense que c'est pourquoi Dieu, il veut lui seul prendre cette gloire. Dieu lui-même là, il veut lui-même mener ce combat. Il veut lui-même faire ce travail. Il y a des combats là. Il y a des combats là. L'être humain ne gagne pas. C'est Dieu lui-même qui agit. Je pense que c'est ça qui est en train de guetter Dramane. Regardez comment les militaires burkinabés sont professionnels. On l'a dit dessus à partir
le territoire ivoirien. Mais ils ne ripostent pas. Ils pouvaient riposter. Mais vous avez vu, ils étaient dans leur champ de tir. Les drones qui les filmaient, ils pouvaient frapper. Dans les drones burkinabés, là, c'est les drones de reconnaissance et d'attaque. De la manière, de la manière il arrive à te capter là. De la manière il arrive à te localiser là. De la manière il arrive à te voir là. Il peut te frapper. Donc où ils étaient là, les drones là pour les frapper. Mais si jamais un drone burkinabé frappait, ils allaient dire là, le Burkina Faso attaquer la Côte d'Ivoire. Et ils avaient mobilisé toute l'armada de l'OTAN pour venir au Burkina Faso ici. Mais ce genre de choses, c'est Dieu qui s'occupe de ça. C'est Dieu qui s'occupe de ça là. C'est ce terroriste-là qui avait été mobilisé dans la foulée des élections du 25 octobre. Là. C'est ce terroriste qui avait été mobilisé à Abidjan. Des maisons avaient été transformées en poudrières, à Cocody, en poteaux. Des maisons déjà avaient été transformées en poudrières pour ces terroristes-là, pour tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ces terroristes qui ont été envoyés au Mali le 2 novembre dernier pour tenter d'imposer un blocus sur Bamako. Et c'est là les vecteurs du Mali, les vecteurs aériens du Mali et de l'AES ont ouvert le feu sur, les ont braisés au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Mali le 2 novembre dernier. C'est les rescapés là qui sont là. Et qui viennent emmerder les gens. Ils tentent de rentrer pour venir s'installer sur le territoire burkinabé et mener les activités criminelles. Et Draman. Voilà les preuves. Ceux qui cherchent les preuves. Voilà la preuve que Draman Ouattara a transformé la Côte d'Ivoire en base arrière des terroristes. Tous les groupes armés sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. Grâce à Draman. Non, c'est mal. C'est notre pays qui est comme ça. C'est notre pays qu'on utilise pour agresser d'autres pays. C'est notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'on utilise pour agresser le pays des gens. Aujourd'hui, nos pays voisins, nos frères. Ah non, j'ai mal. Mais, ça va aller. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. En tout cas, Draman Ouattara, sa fin là, ça va faire rire. La fin de Draman Ouattara va faire rire. C'est vrai tout. C'est-à-dire que tellement que ça va faire rire. Après, ça va faire pitié. La fin de Draman. Dieu au contrôle. Les hommes sont en action. C'est Dieu qui décide. Et Dieu va agir. Dieu va agir. On ne dit pas tout. Mais Dieu va agir. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Les populations là, elles ne doivent rien faire. Les gens là n'ont rien fait. Ils vivent paisiblement. Ils vont à la mine d'or. Ils vont dans les champs. Ils font leurs champs. C'est-à-dire qu'ils cherchent juste à manger leur subsistance. Donner à manger à leurs enfants. Voilà tout le mal qu'ils font à Draman. Et puis il envoie ces gens-là pour venir les tuer. Ils t'ont fait quoi? Les populations là, elles t'ont fait quoi? Elles n'ont rien fait. Elles vivent tout simplement. Elles ne te calculent même pas. Elles ne te gênent même pas. Elles ne te calculent pas. Elles ne t'insultent pas. Elles ne te provoquent pas. Elles ne te font rien. Elles vivent tranquillement. Elles vont dans leurs champs. Elles font leur agriculture. Elles produisent ceci, cela. Elles mangent. Elles s'amusent avec leurs enfants. Elles mettent leurs enfants à l'école. Et puis, elles vivent. Elles ne te gênent pas. Elles ne te calculent pas. Mais tu envoies les gens pour venir les tuer. Pourquoi tu fais ça?
Pourquoi tu veux ça, Dra? Pourquoi tu fais ça? Non, mais c'est surréaliste, quoi. Comment on peut être cruel jusqu'à ce point-là, quand même? On peut être cruel jusqu'à ce point-là. Je ne comprends pas. Frère, voilà ce que je pourrais dire sur cette vidéo. Vraiment, j'ai le cœur fendu. Ça fait honte. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Simi Goïta. Vive le général Abdelman Tchani. Babo présente le très prochainement.